As-tu toujours rêvé d'être un super-héros ou d'avoir des super-pouvoirs? Bonjour et bienvenue à Biologie 4i. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous discuterons des mutations bénéfiques. Dans la majorité des cas, les mutations ont un effet soit nocif ou neutre sur un organisme. Cependant, dans ces rares cas, les mutations peuvent avoir un effet bénéfique sur un organisme. Souvent, ces mutations vont causer des changements à la régulation de l'expression génétique ou affecter la protéine qui est synthétisée. Les mutations bénéfiques au niveau des cellules germinales peuvent être transmises d'une génération à l'autre. Ce sont ces mutations bénéfiques qui permettent l'évolution des espèces. Par le principe de la sélection naturelle, cette mutation bénéfique peut rapidement occuper une population complète. Dans cette vidéo, nous présenterons quelques cas de mutations bénéfiques extraordinaires. Pour débuter, la mutation CCR5 delta 32 fait en sorte qu'il y a un fragment manquant de chacune des protéines qui forment la surface des cellules, c'est-à-dire qu'il y a une délétion au niveau du gène CCR5. En conséquence, l'individu est immunisé contre le VIH. Le VIH ne peut pas s'attacher ou entrer dans les cellules affectées par la mutation. Les organismes ayant une copie de cette mutation sont immunisés contre le sida et les organismes possédant 2 copies de cette mutation sont immunisés contre le VIH. Cette mutation crée aussi une immunisation contre la peste et la variole. Deuxièmement, il existe une mutation qui permet aux femmes de voir une plus grande gamme de couleurs que la majorité. Les humains possèdent 3 différentes sortes de cônes qui nous permettent de voir des couleurs. Le gène pour le cône, qui permet de voir le vert et le rouge, se retrouve sur le chromosome X. C'est pour cette raison que plusieurs hommes sont plus souvent daltoniens. Cette mutation fonctionne de façon similaire au daltonisme du rouge et du vert. Cependant, cette mutation permettrait aux femmes de voir des couleurs parmi le spectre ultraviolet. Ce serait possible que ces femmes soient capables de voir des couleurs qui sont inconnues pour la majorité de la population. Puis ben, c'est ce qui c'est. Bonne étude, bon succès, pas trop de nuit blanche, hein?